بالقرآن الكريم أولا ثم النشيد الوطني. سي عبد الله الخفير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين. سعيد جدا أن تحتضن المؤسسة خلال لحظة من اللحظات الوطنية كما قالت الأستاذة سعاد التي اختلط فيها الإبداع بالتاريخ بعبق الوطنية الصادقة. وسعيد جدا أن نحتضن جمعية الإبداع والبيئة والتنمية الصديقة لهذه المؤسسة بأعضائها برئيسها بأنشطتها. وأنا أعترف أن لهذه الجمعية اليد البيضاء على تلميذاتنا وتلامذتنا منذ سنوات من 2018 تقريبا. لذلك أتمنى لهذه الجمعية كل النجاح والتوفيق.
الجمعية التي تنشط نادي الحكاية الشعبية التربوية والذي كنا سباقين له منذ سنوات. قلت كذلك أعضاء هذه الجمعية الذين تربطني بهم واللواتي يربطني بهم أواصر الإبداع وحب الإبداع وحب الفن وحب الوطن. لكم جميعا باقة توردي أيتها الزميلات أيها الزملاء، ومرحبا بكم في إعدادية طه حسين. الاحتفال بعيد وطني وفيه أيضا توقيع هو استثنائي أيضا لأنه حاضرين فيه تلامذ. أنا في الحقيقة أول مرة كنحضر واحد الأمسية اللي فيها الأجيال بثلاثة، ولكن الزينة ديال هذا الحفل هما هاد الأطفال، وهنا كاينين الأطفال اللي هما على استعداد تيبانوا ليا بالرايات ديالهم اللي مشاركين في الألعاب الوطنية. بغى يديروا واحد الدورة شرفية وواحد تحية شرفية نصفقوا لهم ويتفضلوا. Je vous remercie infiniment pour votre présence et j'espère qu'on va, Inch'Allah, passer des moments agréables où la beauté du mot nous fera découvrir de nouvelles visions, celles de la raison. Un grand merci à M. Abdelrahman Souaf, un homme intègre, enseignant et administrateur, une perle hors du commun, et à l'artiste poète Driss Abir. Ces deux hommes sont les promoteurs de cet événement. En effet, le Collège Tahsin, en partenariat avec l'association Créativité, Environnement et Développement ACED et Imprimerie Chakour, a décidé d'organiser cette cérémonie de lecture et de signature de mon recueil de poésie, Le volcan de la raison, au Burkanul Hikmah. Un événement qui coïncide avec la célébration du royaume du 50e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Une célébration symbole d'amour, de fidélité et de grande volonté pour défendre les frontières de notre pays, sa sécurité et sa stabilité. Outre la célébration de cette année est tout à fait singulière, puisqu'elle coïncide avec la victoire historique de notre royaume au Conseil de sécurité, qui vient d'adopter avec une majorité écrasante la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine, qui demeure la base pour toutes nouvelles négociations concernant ce sujet. Pour nous les Marocains, la Marche verte demeure une vraie leçon de patriotisme et de sacrifice pour la nation. En effet, depuis lors et pendant 5 décennies, on a vécu plusieurs autres marches, celle du développement et de l'amélioration des conditions de vie du citoyen. De telles marches ont été inaugurées par Feu Hassan de Rahimahullah, et voilà Sa Majesté le roi Mohamed VI
que Dieu l'assiste, qui continue cette voie avec des méga projets qui émerveillent le monde. Maintenant, parlons un peu de ce recueil de poésie où j'ai répertorié 46 poèmes à thèmes divers. En effet, c'est le résultat de 5 années de fouilles dans les archives de ma mémoire pour essayer de retrouver un amour longtemps égaré dans la forêt de la vie professionnelle. Et qui dit vie professionnelle, qui n'a rien de commun, ni avec la beauté, ni avec le rêve du poète. Puisque j'étais un cadre de banque, et à vous d'imaginer mon train de vie, et ce pendant plus de 3 décennies. Les premiers pas étaient pendant le confinement. Ça a commencé par la rédaction de certains articles sur les contraintes de cette période assez difficile. En plus de temps à autre, j'écrivais des proses en Darija marocain, Zajal, où je viens de publier un recueil de Zajal El-Mehraz. Outre, et puisque j'étais attiré depuis mon enfance par la langue de Molière, le français, pour vous dire, j'ai passé la quasi-totalité de mon enfance avec mon oncle Rahimahullah Al-Hajj Abdelhab. Il était bouquiniste. Il vendait des bouquins, les vieux bouquins. Ce qui m'a mis précocement en contact avec la lecture, à commencer par les bandes dessinées. Autant où il n'y avait pas le téléphone. On n'a vu que la paperasse. Je lisais Zombla, Rodéo, Blake, Mickey et autres. Après, sont les livres de poche. Et puis c'est Molière, c'est Maupassant et j'en passe. Pour revenir à ce recueil de poèmes, je dirais que cette nostalgie de cet amour et cet amour de la beauté du mot était révélateur. Ainsi commença ce voyage poétique à thèmes divers, du social au politique, de l'humain au philosophique, de la beauté à l'amour. Tous les thèmes j'ai essayé de regrouper tous les thèmes sans répertorier les thèmes. J'écrivais comme ça. Et puisque nous commémorons cette glorieuse marche verte, je vais vous lire un poème concernant cet événement, n'est-ce pas, la Souad, qui a marqué l'histoire contemporaine de notre pays. Le titre du poème, L'inoubliable marche verte, Al-Masira al-Khadra allati la tunsa, al-Ghayr mansiya. Les tentatives et les manœuvres ne cessent guère. Sur une question pourtant claire, l'histoire a une mémoire d'éléphant. Il retrace les faits tels qu'ils sont. Le Maroc est le seul à l'avoir revendiqué. C'était son territoire depuis l'Antiquité. Le Sahara n'a jamais été son maître. Une terra nullus en toutes lettres. Le tribunal de La Haye l'a bien confirmé. Les liens d'allégeance ont été confirmés. Aqd al-Bay'a. Aucun souverain n'a oublié ce territoire. Veuillez bien lire l'histoire pour me croire. La marche verte était un grand exploit, un vrai consensus entre peuple et roi. Le soutien international était grandiose pour notre unité et pour notre cause. Tout le peuple s'est vu mobilisé pour cette marche bien organisée. C'était une première dans l'histoire de l'humanité, libérer un territoire sans armes ni brutalité. Le Mushaf ou la marche verte a atteint son objectif grâce à la clairvoyance du roi et à l'esprit collectif. Certains refusent cette réalité et cherchent à déstabiliser la région en toute sincérité. Par leur soutien, un groupe minuscule, par leur soutien,
un groupe minuscule, formé de mercenaires sans scrupules, organisés, encadrés à leur manière et financés par les richesses pétrolières. Un argent fou lancé par la fenêtre, aux dépens de l'unité maghrébine qui peine à être. Le royaume n'a jamais cessé de prôner la paix. Le monde entier est conscient et le sait. Son plan d'autonomie soutenu par la majorité est une solution pour retrouver paix et fraternité. Sinon, aucun Marocain n'est prêt à renoncer au moindre mètre carré, même penser, ni même pas penser. Le Sahara est marocain et fait l'unanimité de tout un peuple mobilisé en cas d'hostilité. C'est là un message assez fort pour tous ceux qui ont encore tort. Merci. إلي بأقلام تغني على رقي، فمن فرحتي أضحى اليراع بلا نطق، وبقات ورد في كؤوس كأنها ضلوعي إذا هاجت مشاعر في عمقي. أرى المغرب الأقصى سيلقي قصيدة، فكيف وفي قلب القصيدة لا ألقي؟ وألسنة الفتح المبين تقول لي أعرني بيانا من فؤادك ذا عبق. ألست ترى الأزهار تفتر فرحة وأعين الأشجار تقطر بالودق، وتهمس بشراك قد زال عائق، لأن خيوط الفجر تقضي على الغسق. تبرقع ذاك النخل لونين سعفه، ترى نجمة خضراء في حمرة العذق. قد اكتملت للمغربي خريطة، فلا مدع يبكي ولا وارث يسقي. غدا قمر قلب السماء هلالنا، ففر ظلام الشك من وجنة الأفق. ف50 عاما نصف قرن وأرضنا تصدر من حلو وتشرب من عق. على رملها كل القصور تكالبت ببيوت بها نحل أتخلو من البط. ونحن صمود لا يحركنا الصدى، نحل بأظفار لنا كل منعق. نرد بلا عنف على كل خائن، ونعفو بلا من
على كل منشق. فلولا سروري بانتصار وفرحتي، فلكلمات نابيات على شدقي. أشردمة خلف الجدار تغيظني، فأنزع أثواب الفضيلة عن خلقي. تصدق أوهاما تصوغ فصلها، تدعمها في السر جارة الشرق. تقول إلى شط المحيط تسللت، ودون ذلك الأبواب محكمة الغلق. وجيشهم يقضي على الجيش كله، ومدفعهم لا يترك الحرث أو يبقي. فما أسعد الإنسان إن عاش عاقلا، وما أتعس الإنسان إن عاش في حمق. دع الحمق للحماق والعقل للأولى. تربوا على حب النزاهة والصدق. لقد سعد السكان طرا بليلة، تخلصت الصحراء من ذلك الطوق. إذا جاء نصر الله والفتح آية وأنزلها المولى على سيد الخلق، نرددها في كل درب وشارع، ورايتنا الحمراء تختال من عشق. يد لأمير المؤمنين تسوقنا لتحرير أهل يطمحون إلى العتق. فعودوا إلى أحبابكم ودياركم، لنا الباب لا يحتاج منكم إلى طرق. وما دعوة قطعا لوغد وخائن ومرتزق قد كان يبحث عن رزقي. أتى سمع قوم من خطاب محمد بأسلوبه المعروف بالعطف والرفق. نخلد ذكرى وحدة ومسيرة، فلغر إن قلبي توقف عن خفقي. فكيف إذن لا تسلب القلب غادة، وسحر بعينيها وعقدان في العنق. أغرد في طه الحسين وراية يميني شمالي، من ورائي ومن فوقي، ومن أسرة التعليم أحمل باقة، وفي جعبتي كعب، وفي مهجتي شوقي. وتحكي أغرد في طه الحسين وراية يميني شمالي، من ورائي ومن فوقي، ومن أسرة التعليم أحمل باقة، وفي جعبتي كعب، وفي مهجتي شوقي. وتحكي لكل الناس عن وطن غدا دما ضخه القلب السليم بكل عرق. نبت ريشتي عما تخالج مهجتي. نبت ريشتي عما يخالج مهجتي، وقد أوقفت سحر المهابة في حلقي. دعائي إلى مولاي يحتاج قوة، فهل يقبل الرحمن من مخطئ يرقي؟ فيا رب فاحفظ واشف من كل علة، نقي الحنايا ناصع التاج والذوق، حبيب المساكين الحبيب محمدا، كما تحفظ الذكر الحكيم من الحرق. نبت ريشتي عنا يخالج مهجتي، وقد أوقفت سحر المهابة في حلقي.
دعائي إلى مولاي يحتاج قوة، فهل يقبل الرحمن من مخطئ يرقي؟ فيا رب فاحفظ واشف من كل علة نقي الحنايا ناصع التاج والذوق، حبيب المساكين الحكيم محمدا كما تحفظ الذكر الحكيم من الحرق. فكل ملوك الأرض قالت مبارك، وقد عرفوا أصل الرعود من البرق. كفانا بأن الكون قد صار عارفا على باطل كانوا وكنا على حق. Je vais lire une poème qui s'intitule « Le printemps, un message d'espoir ». Elle chante dans mon cœur, au rythme d'une musique. Quelle est cette chaleur qui réchauffe mon cœur? C'est ma joie qui explose de joie. Mon cœur est envahi des tripes. On enfreint toutes les lois. Impossible d'arrêter ma joie. Oh, laisse mon âme s'extasier. C'est un jour pas comme les autres. Une saison vient de commencer. Elle appelle mon âme à s'extasier. Le printemps est une belle saison. Il nous enchante énormément. On quitte toutes nos maisons pour vivre cette belle saison. J'avais toujours l'espoir de la retrouver après tant de déboires. À son amour, je ne cesse de croire. Son image occupe ma mémoire. Je suis là au rendez-vous. Je crie fort comme un fou. J'espère qu'il va m'entendre et que mes cris se font comprendre. Ma chair est une célèbre reine. Toujours escortée, cela me gêne. Acclamée fort par la foule, son cortège s'éloigne et roule. Je commence à perdre espoir et je me vois dans un labyrinthe noir. Mes larmes coulent sans me prévenir et mon cœur n'arrive pas à les retenir. Soudain, tout se va basculer dans l'ambiance et l'euphorie. L'équipe nationale réalise l'exploit et ma chère victoire revient en moi. Je suis le lion et je suis roi. Je ne me soumets à aucune loi. Qu'il prétende quoi que ce soit. L'adversaire n'a qu'une seule voix. Un lion n'a jamais laissé le choix. Vaincre, ça sa devise et sa foi. Merci. Premièrement, je suis Balkisa Hafouche de 2e année collégiale. Je peux lire le poème de la pluie. Le poème de la pluie. J'ai pris mon parapluie pour me protéger de la pluie. Ces gouttelettes s'infiltrent et me mouillent. En s'écoulant sur mes joues, elles me chatouillent. J'étais ravie et pleine de joie de vivre cet instant avec moi. J'ai senti que j'étais hors de moi et j'ai vécu le moment comme un roi. Heureusement qu'il n'y a pas de loi qui nous interdit d'opter pour ce choix. Vivre ce bon moment avec soi. Sinon, la liberté survivait à quoi? J'ai continué à marcher sans me rendre compte
Et qu'ai-je à faire qui compte? J'étais toujours en quête de mots qui pourraient apaiser mes maux. Leur rareté me rend fou et mon comportement devient celui d'un sot. Par la suite, j'ai vu que tout le monde chantait et au fur et à mesure mon moral montait. Un espoir de trouver ce que je cherchais, des mots encore épars et dispersés. Chaque gouttelette portait un message, un vrai poème qui s'adresse aux sages. J'avais hâte d'ouvrir toutes les lettres avant qu'il ait terminé de me les remettre. Il a continué à pleuvoir sans arrêt. J'étais mouillée comme si je sortais du marais. J'ai couru pour me mettre à l'abri, rassembler les lettres à faire le tri. Je les ai ouvertes sans attendre pour commencer ma passion en attente. Ainsi mon poème vit le jour grâce à la pluie de ce jour. Je l'attendrai et pour toujours recevoir mon courrier et être à jour. Une élève de la 3e année 6. Je vais présenter un poème qui s'intitule La première page de mon agenda période Corona. Et mon camarade Firdaus la deuxième partie. C'est le premier jour de l'an. Je suis encore fatiguée de ce grand élan qui m'a été imposé tout au long d'une année dont je ne veux plus prononcer le nom. Elle m'a traité comme un petit con, me laissant tourner en rond, à la recherche d'un scientifique franc qui pourrait dire la vérité quand j'avais l'habitude d'écrire sur la première page de mon agenda plein de souhaits et de dépensage. Aujourd'hui, je ne pense que me libérer de cette cage, mon esprit toujours incarcéré et en rage. Je m'arrête même pas à tenir mon stylo, je le sens assez lourd, on dirait qu'il pèse 10 kilos. Mes doigts coincés et glacés comme s'ils sortaient d'un frigo. Je renonce aussitôt sans écrire aucun mot. Les idées s'entremêlent dans ma tête. Comment osons-nous parler de la fête alors que nous sommes encore en quête? J'ai une solution bien claire et nette. Les remèdes sont déjà prouvés, on patiente, on court pour les utiliser. On cherche vinement à nous rassurer de leur efficacité déjà prouvée. Nos esprits sont dans l'ambiguïté et on espère retrouver la vérité. Enfin, je décide de laisser les pages blanches tant qu'on n'a pas de réponse franche. Je souhaite bonne année à toute l'humanité et qu'on retrouve santé et fraternité. Merci. Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, je remercie M. Ben Chakroun et M. Abir, président de l'association Créativité, Environnement et Développement, pour leur invitation à participer à cet événement. Donc, le recueil que nous avons entre nos mains et qui est écrit par M. Nourdine Ben Chakroun, Le volcan de la raison, compte 46 poèmes, abordant des sujets de la vie très divers et très intéressantes. Le comportement, sujet de la vie très divers et très intéressant. Le comportement humain est mis en lien avec les vertus bafouées et autres sujets de la vie quotidienne comme la marche verte et le foot. La poésie, c'est un vecteur d'imagination et de motivation. Elle permet de voir le monde sous un jour nouveau et permet de donner des conseils sur les bonnes mœurs et l'éthique. Elle nous met en contact avec ce qu'il y a de plus sensible dans notre existence et le plus vrai. Nourdine, dans ses poèmes, a choisi des sujets très diversifiés qui, pour la plupart, sont des conseils et des vertus, avec une moralité à retenir, parfois avec humour. Par exemple, dans son poème « Le régal féminisé » ou « Une simple traversée », entre autres. C'est un recueil à lire et à relire pour comprendre les dessous des poèmes et leur sens profond. Bon, j'ai choisi deux poèmes qui m'ont paru très pertinents.
la trace et la bourse de la moralité, mais je vais lire simplement la trace. La trace, c'est l'empreinte que les gens laissent derrière eux et qui est très, très important. Pour la trace, c'était un poème inopiné. J'étais en France et il y avait juste devant l'appartement de ma fille, il y avait un jardin de plantes où il y avait toutes les plantes. Donc il fallait toute une journée pour faire la visite du jardin. Alors je me suis promené toute la journée et j'ai vu un pain. Un pain, c'est un gymnosperme gigantesque. Et il y avait des traces là, sur le tronc du pain. Donc j'avais l'idée, j'ai sorti un bout de papier et tout, donc j'ai écrit sur ce poème. Merci. La trace. On est censé laisser des traces avant que le destin nous chasse. À défaut d'empreintes et de traces, vite notre histoire s'efface. Nombreux sont les sans traces des voyageurs inconnus qui passent. L'histoire ne valide que les traces et rejette le reste dans l'impasse. Une sorte de labyrinthe privé de traces dans laquelle on se perd et on s'entasse. Les dinosaures ont marqué par leurs traces la longue histoire de cette étrange race. Même éteints subsistent encore leurs traces. Il n'y est réel et non une farce. Je me suis lancé à la quête d'autres traces au jardin des plantes d'en face. Les arbres ont su garder toutes les traces de leurs ancêtres avant qu'ils s'effacent. Impressionnés par un fidèle à cette trace, un conifère chez qui tout se retrace. Le pin mémorise toute trace, source de la pérennité de sa classe. Veuillez marquer par votre trace votre voyage dans ce train qui passe. Sillonnez les wagons et gravez vos traces comme le pin chez qui tout se retrace. Donc il faut absolument chacun laisse une trace dans ce monde, soit par n'importe quel moyen. Voilà, c'est sûr. Ça c'est sûr. Je donne la parole à Dr Khadija Jawad. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alors avant de lire mes choix, je vous demande une grande attention. J'ai connu Monsieur Benchkroun il y a quelques mois peut-être, à travers des événements comme celui-ci où il lit des poèmes. Mais j'ai appris à le connaître à travers ce recueil. Et que vous êtes avec moi, j'essaie de parler un français très 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 simple. D'accord? Et ça fait partie de votre travail. Alors connaître Monsieur Benchkroun aujourd'hui, à travers moi, à travers lui, c'est une chance que vous avez. Et j'ai appris à travers ce recueil que c'est Benchkroun, nous avons, lui et moi, un point commun. C'est l'amour des chiffres, l'amour de la structure, de la logique, de cette raison. Et j'ai toujours admiré les personnes qui ont ce lien avec les mots, avec la poésie. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose de magnifique, plus que les maths qui sont une structure. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une facilité pour les mathématiques et les calculs et une admiration pour la poésie. Et je me dis, mais comment font ces gens-là pour toucher au rythme? Aujourd'hui, je suis en admiration devant un homme qui fait cet équilibre. Bravo Benchkroun, vraiment c'est un honneur, et ce recueil, j'ai appris à mieux le connaître. J'ai choisi
quelques poèmes, ceux qui sont le plus... voilà, merci. Ceux qui sont le plus parlants pour vous. D'accord? Donc j'ai choisi, pas en fonction de moi, parce que pour moi, tous les poèmes qui sont dans ce recueil sont juste magnifiques. Mais j'ai fait mon choix en fonction de vous qui m'écoutez. D'accord? Donc je vous demande toute cette attention, bravo, une attention de présence, et c'est des mots pour vous. Donc le premier que j'ai choisi, bien sûr, c'est Lalla Tribibt, mais Lalla Samira a eu le privilège d'en parler. Ça fait partie de notre culture. Tribibt, c'est quelque chose, حتى la voix ديالها كان نسمعوا le son ديال Tribibt qui disait Tribibt واخرى كتعاونها نعم. كيقول لك الا كان طبيب جايين الضياف المزيانين دونك ça fait partie de nous والحد ديالها هو مربعين. Donc c'est un oiseau endémique. شنو هي endémique يعني qui a sa présence à Marrakech et alentour. ما كنلقاوش في جهه اخرى، ما كنلقاوش لا طبيبه لا الشريفيه في جهه اخرى. Donc c'est un bonheur d'avoir ce lien avec Tribibt. Alors je passe à un autre poème. Et ça vous concerne. Qu'est-ce qui vous concerne? Après les études, c'est la richesse. Qui veut être riche? Qui a envie d'être riche? Non, je ne sais pas. Celle et celui qui veut être riche, il fait ça parce qu'il a un mode d'emploi. Alors, qui veut être riche? Oui, voilà. Qui veut être très riche, il prend les deux bras. Voilà. D'accord, super, je suis sûre que vous allez m'écouter. Alors, le fleuve des richesses. On m'avait toujours rappelé, répété, que chaque occasion qui se présente est une opportunité. Elle doit être saisie sans trop hésiter. C'est la voie incontestable pour devenir riche et aisé. Tout nouveau fortuné cherche à développer ses activités. À nous de le soutenir en toute objectivité. Sa vie luxueuse n'est pas de l'argent dilapidé. C'est une richesse destinée à nous aider. De nouveaux métiers et services apparaissent. Un encouragement de la créativité et une lutte contre la paresse. Et même si notre riche opte pour le choix de thésauriser, ces dépôts nous profitent. Les banques savent les utiliser. La richesse est telle un ruisseau qui émane du haut de la montagne. Pour creuser son lit, il s'associe à d'autres et forme une trame. Le fleuve trouve refuge et s'installe, fait appel à la neige du sommet qui s'y emballe. Dans son parcours, il emporte roches et plantes. La nature n'est jamais avare pour plus d'offrandes. Des kilomètres plus loin, le fleuve rejoint l'océan. Bien garni de gravats et de confluents, même si la métaphore du ruissellement défend les thèses d'inégalité, l'accumulation des fortunes chez certains profite aux déshérités. Empêcher une personne de devenir riche est contre nature. Le socialisme aveugle soigne encore ses plaies et ses fractures. Est-ce que le sens, il est direct, il est simple? La richesse est un fleuve, c'est une énergie qui coule, qui ne... Ça c'est moi, c'est pas le pont, c'est pas Nordine,
C'est mon plus à ce poème qui est merveilleux et que je veux partager mon impression avec vous, surtout les jeunes derrière. Donc la richesse est une énergie qui est à la portée de tout le monde et c'est plusieurs ruisseaux qui vont vers l'océan. Allah يرزقكم من أوسع الأبواب إن شاء الله وبيان سور با دو باريس. داكور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة زجلية وطنية بمناسبة هذه الذكرى الغالية ديال المسيرة الخضراء. هذه فتح بها الديوان ديالي اللي وقعت مؤخرا رياح الجراح. بلادي ماني غافل يا بلادي، ما نخلي الطبع يديك، أرضي أرض جدادي، بروحي بدمي نفديك. انتي غالية يا بلادي، حبك ساكن الأعماق، فخر وعز مجادي، انتي العشق والشواق. يا الزاير بلادي قاطع جبال وويدان، يبان المغرب في العلالي علام باهي فتان، إلالي في البرج العالي شامخ يظهر عيان. حمراء بنجمة خضراء أعلام بلادي الغالي، والنخلة المسكية بها زيان تيامي، في صحراء جنة برمال كنزها تمين وغالي. بلادي يا عز البلدان غالية وشانك عالي، حبك ساكن الكنان، نفديك بالنفيس الغالي، نفديك بالروح والبدان بجاه الكريم العالي. عزيزة يا نور العيان، حبك يجري في دخالي. العيون عينية والداخلة محمية، الساقية الحمراء حورية والسمارة سمرة برقية. في طرفايا غرد الطير وبوجدور أرض الخير، وسرد محظية والقرقارات هي قلدة زمور مروية ورمال العرقوب نقية. بئر زهران أرض الصمود مات فيها اللي مات وتأثروا منهم مئات. بقوة وبثالة الجنود تحقق النصر الموعود. سحرتنا جميلة ورضية نموت ونحيا وعليها، واحات بالخضورة مكسية أرضنا ما نفرط فيها. خيمة ونخلة مسكية مجردة ثمر كاسيها، كتيب خزران هدية فضلوا ربي حاضيها. نضالنا قهر العديان خلى عيونهم دامعة مغمضة بعجاج ودخان، وشمسنا بالانوار ساطعة. العدا عايشين في الوهام وثومتنا عالدوام طالعة. ملكنا في المقام العالي ليك جاه قيمة، ملكنا في المقام العالي ليك جاه قيمة. محمد السادس الغالي يديك حاكمة وكريمة. إلى دوينا وشكينا شكون غيرك يسمع لينا، انت قايد سفينة خيرك دايم علينا. من طالجة للقويرة بصوت عالي والحان وحروف من القلب نابعة، نشيدنا الوطني رنان معاه القلوب خاشعة، بعز وفخر وإيمان لندى الوطن سامعة، ديما مرفوعين الشان وهيبتنا باصمة وطابعة. الله الوطن الملك. De l'arrêter. J'ai besoin de plus de couleurs et plus de liberté. C'était le murmure qui venait au hasard, des moments résonnés au profond d'un certain homme marocain de Marrakech, à l'âge de la maturité et l'abondance intellectuelle. Rien que le premier geste de la saisie du stylo, un geste osé, peut être natif chez lui, pour que sa vision accoutumée des choses, son concept ordinaire de la vie soit métamorphosé. نور الدين بن شقرون اللي كنطلب منكم انكم تصفقوا ليه كثيرا. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon intervention aujourd'hui va être évidemment en français parce que le recueil de Sinortine est écrit en français. Tout d'abord, je vais lire la biographie de l'auteur pour ceux et celles
qui ne connaissent pas son parcours. Pour qu'on s'approche plus de Sinordine en tant qu'être humain, son métier, ses études et ses occupations en général. Né à Marrakech en 1958, où il a suivi ses études primaires, secondaires et universitaires. M. Nordine Benchkroun, aujourd'hui à la retraite, était cadre dans une banque privée, Société Générale. Il était également membre très actif du syndicat des banques où il a occupé le poste de secrétaire général régional pendant plusieurs années et a représenté le syndicat dans plusieurs congrès à l'international. Actuellement, membre de l'association Créativité, Environnement et Développement, on appelle la CED. Amoureux de la poésie et de l'écriture en arabe et en français, il s'intéresse également à la rédaction et à l'analyse politique sur les pages du journal électronique Yespress TV. Dès lors, on parle d'un homme qui a fait des études scientifiques et économiques. Toutefois, Sinordine, d'après sa biographie, nous sommes devant un homme polyvalent, un homme autodidacte qui s'intéresse à plusieurs domaines, y compris la poésie. Aujourd'hui, nous allons voir Sinordine, le poète.